Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous enseigne, qui nous édifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, quand nous disons au pasteur de travailler, un pasteur doit travailler avec ses mains. L'apôtre Paul qui était rempli de l'Esprit de Dieu, ou que ce soit également l'apôtre Pierre, voilà des grands apôtres qui ont travaillé avec leurs mains. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant notre Seigneur et Sauveur, était un charpentier comme tout le monde était. Il avait un métier. L'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Et l'apôtre Paul était un monteur de tentes, un constructeur de tentes. Frères et sœurs, un homme de Dieu doit travailler pour éviter la mendicité, pour éviter d'être un gigolo, pour éviter d'être un poids pour l'Église, pour éviter d'être un bandit spirituel, pour éviter d'être un voleur spirituel, un escroc. Un homme de Dieu doit travailler. C'est pour cela que nous disons tout le temps que les hommes de Dieu ne doivent pas vivre de la dîme. Et ils veulent s'accaparer, ils veulent rester sous la loi pour continuer à manger la dîme, pour avoir des raisons de ne pas travailler. La dîme n'est plus d'actualité. Ils veulent s'appuyer sur ça, sur vos dîmes, sur vos offrandes, pour continuer à vivre dans le vol. Frères et sœurs, un homme de Dieu qui veut vivre en se dépendant des gens va perdre sa dignité dans le siècle que nous sommes, alors qu'il a toutes les capacités de travailler et il refuse de travailler. Il n'aura aucune dignité, il va finir gigolo, il va finir escroc, il va finir trempé dans les affaires frauduleuses, il va finir à détruire même le ministère, même s'il avait reçu véritablement. Exhortons nos frères et sœurs, par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, pour encourager les vrais hommes de Dieu à travailler et que ces bandits spirituels qui ont intégré le corps du Christ soient dévoilés davantage. Ces gigolos nés de naissance, ces voleurs, ces escrocs qui ont intégré le corps du Christ pour estorquer les enfants de Dieu soient dévoilés et démasqués davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Un homme de Dieu doit travailler comme les vrais hommes de Dieu ont travaillé avec leurs mains. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 33, pour nous exhorter, frères et sœurs. La Bible déclare ici, je lis au nom de Jésus-Christ, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Un grand apôtre qui a écrit presque tout le Nouveau Testament. Il dit ici, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. » Vous le savez, vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins. L'apôtre Paul travaillait de ses mains qui ont pourvu à ses besoins. Pourvu à mes besoins, à ceux de mes compagnons. Il dit au 35, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, l'apôtre Paul était un exemple dans l'Église. Il travaillait avec ses mains pour pouvoir supporter ceux qui n'avaient pas les possibilités de travailler, qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas de possibilité de se nourrir. Il travaillait, prêchant l'évangile, il travaillait de ses mains pour soutenir les faibles. Et comme le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, l'apôtre Paul a encouragé également l'Église en leur disant, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, un homme de Dieu, c'est un serviteur. Il est là pour servir. Il est là pour enrichir et non pour s'enrichir. Il est là pour apporter la guérison, la santé et non même pour lui. Il peut même mourir lui-même, mais ce qui importe, c'est de donner ce qu'il a reçu. Frères et sœurs, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. C'est les paroles du Christ que l'apôtre Paul continue à donner à l'Église, à leur encourager. Travaillez de vos mains comme moi-même je suis un exemple. Je n'ai voulu ni l'or,
ni l'argent de personne, ni les vêtements de personne. Ça, c'est l'apôtre Paul. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, ils veulent l'or, ils veulent l'argent, ils veulent les vêtements, ils veulent détruire les vies des hommes parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent s'appuyer sur la parole de Dieu pour devenir des fainéants, des escrocs, des bandits de grands chemins, des gigolos. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu étant un adultérien, un impudique, un cupide. C'est impossible. Je relis ici. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. L'apôtre Paul encourage les hommes de Dieu à travailler pour soutenir les faibles. Ainsi, il dit ici, ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère, ma soeur, il y a du bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les hommes de Dieu doivent travailler pour donner aux pauvres qui sont dans leur église, parce qu'il y a du bonheur à donner plus que recevoir. Mais les fainéants, les bandits, les escrocs, les fémans qui ont intégré le corps du Christ, eux, ils ont du bonheur qu'à recevoir, qu'à recevoir, qu'à recevoir et s'enrichir. L'apôtre Paul rappelait tout le temps, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même l'imitateur de Christ. Un homme qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Il vous inspire à travailler de vos mains. Il n'a désiré ni l'or ni l'argent de personne. Mais les pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui désirent l'or du monde entier, la gloire du monde entier pour ruiner les enfants de Dieu. Philippiens 4, frères et sœurs, pour nous encourager, pour finir cette exhortation. Philippiens 4, verset 12, la Bible déclare ici, ne vous étonnez pas de voir que vos pasteurs sont des gigolos. Ne vous étonnez pas que vos pasteurs sont des adultériens, des fornicateurs, des impudiques. C'est parce que c'est des paresseux. Ils ont toutes les capacités physiques, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas apprendre à avoir un métier. Beaucoup aujourd'hui veulent apprendre à méditer la Bible, à étudier la Bible pour aller extorquer. Et non, ils le font. L'apôtre Paul l'avait déjà de toute façon dit. C'est pour leur ventre et leur bas-ventre. Ce n'est pas pour sauver les âmes de Dieu. Philippiens 4, verset 12, la Bible déclare ici, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en tout temps, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et à être dans le besoin. L'apôtre Paul nous rappelle ici qu'un vrai homme de Dieu sait vivre dans la pauvreté et il sait vivre dans l'abondance. L'apôtre Paul, peu importe s'il avait, il rendait grâce à Dieu. S'il n'avait pas, il rendait grâce à Dieu. Si l'Église décidait de faire quelque chose pour lui, il rendait grâce à Dieu. Si on ne faisait rien pour lui, il rendait grâce à Dieu. Le plus important et son devoir, son obligation était de prêcher la parole de Dieu. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe la disette, peu importe l'abondance, peu importe le manquement, la parole de Dieu doit être prêchée. C'était une obligation et c'est une obligation pour tout homme de Dieu. Peu importe ce que tu as, que tu aies ou que tu n'as pas, tu dois prêcher la parole de Dieu. L'apôtre Paul savait vivre dans l'abondance, il savait vivre dans le manquement. Ce qui importait pour lui, c'est que la parole soit prêchée, afin que les âmes de Dieu entrent dans les lieux célestes et que lui-même également entre dans les lieux célestes. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des âmes. C'était un charpentier. L'apôtre Pierre était un pêcheur. Quand le Seigneur Jésus-Christ meurt, il est ressuscité. Il retrouve l'apôtre Pierre, Jean et les autres en train de pêcher. Et il les demande, les enfants, avez-vous pris quelque chose? Ils lui ont dit, non Seigneur, il n'y a rien. Il a dit, rejetez encore le filet. Le Seigneur n'était plus là. Ils sont rentrés. Ils continuaient à travailler, à pêcher. L'apôtre Paul, un faiseur de tentes, était un travailleur. D'où viennent aujourd'hui que les pasteurs d'aujourd'hui ne travaillent pas? Comment ils vont pas devenir des alcoolos? Comment ils vont pas se droguer? Comment ils vont pas être des coureurs de jupons? Comment ils vont pas extorquer?
comment ils ne vont pas voler les enfants de Dieu? Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut rester sur des hommes pareils qui ne pensent qu'à la cupidité, on s'enrichit, à l'idolâtrie, aux orgies sexuelles, à la magie, à l'occultisme? Frères et sœurs, un homme de Dieu qui n'a pas de métier, qui ne travaille pas, peu importe ce qu'un homme de Dieu fait, il doit travailler de ses mains. S'il reçoit venant des fidèles, tant mieux pour lui. S'il ne reçoit pas, il doit vivre et faire vivre sa famille. Que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il délivre les vrais hommes de Dieu qui veulent s'appuyer à ne pas travailler et vivre des dîmes, des offrandes, afin que eux, ils commencent à travailler pour pouvoir aux besoins des autres, comme le Seigneur nous a appris qu'il y a du plaisir qu'à donner, car il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Que Dieu soit loué pour cette édification au nom de Jésus-Christ. Amen.